Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous évoquerons l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, voici l'énoncé qui, je me permets tout de même de le souligner, n'est pas réellement l'énoncé général. Je me permettrai de vous donner l'énoncé général dans une autre vidéo, puisque ça fera intervenir eh bien, ça fera intervenir un espace pré-hilbertien, donc c'est-à-dire un espace vectoriel réel ou complexe, qui sera muni d'un produit scalaire. Alors, pour le moment, concentrons-nous donc sur cette proposition. Alors, prenons un n entier naturel non nul, donc soit n appartenant à n étoiles. Alors, soit A un n uplet A1, A indice 1 jusqu'à A indice n, qui appartient donc à R puissance n, donc tout simplement n réel. Et de la même manière, un B qui sera aussi un n uplet B indice 1 jusqu'à B indice n. Alors, on aura que la valeur absolue, qu'on peut aussi appeler module, mais on reste primitif. Donc la valeur absolue, la somme de k égale 1 à n du produit des AK-BK qui est inférieur ou égal à la racine carrée, donc la puissance 1 demi, de la somme de k égale 1 à n des AK carrés multiplié par la racine carrée de la somme de k égale 1 à n des BK carrés. Alors de plus, on pourra remarquer que cette inégalité devient une égalité si et seulement si, donc c'est une équivalence, eh bien s'il existe un réel lambda tel que B soit égal au scalaire lambda fois A, ou A égale à lambda B. Alors, ceci étant dit, précisons que durant cette nouvelle suite de vidéos, nous proposerons 3 démonstrations de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ainsi que des applications, bien entendu. Alors commençons donc par une première preuve élémentaire. Alors pour ce faire, je vous ai inscrit les indications. Donc on va montrer que l'inégalité de Cauchy-Schwarz est vraie lorsque pour tout cas appartenant au naturel, au sens naturel 1, 2, 3, etc. jusqu'à n, eh bien B indice k égale 0. Alors, effectivement, c'est plutôt simple de répondre à cela. Donc voici, tout simplement, lorsque pour, encore une fois, je rédige pour ceux qui souhaitent les PDF. Donc lorsque pour tout cas appartenant à un n, bk b indice k égale 0, on a donc la somme de k égale 1 à n du produit des AK BK qui est égal à 0 et qui est aussi égal à la somme de k égale 1 à n des BK carrés qui est aussi égal à 0. Donc, et oui, tous les BK,
tous les bk sont égaux à 0. Hop, et à 0 car en fait on a bien tous les bk égaux à 0. Et bien de cette manière, ainsi... J'ai un petit problème avec... Ainsi, les deux membres de l'inégalité sont nuls. Les sont nuls. Donc, tout simplement, l'inégalité de Cauchy-Schwarz est bien vérifiée dans ce cas. L'inégalité de Cauchy-Schwarz. On le réécrit parce que c'est quand même assez important de savoir l'écrit. Je dis ça parce que moi j'ai longuement mis un T à Schwarz alors qu'il n'y a pas de T. Elle est bien vérifiée dans ce cas. Alors, bon, très bien. Comme je vous l'avais dit, je vous avais prévenu, c'était plutôt simple. Néanmoins, ça va être utile. Parce que, justement, on aura traité donc ce cas où, le cas où pour tout cas de 1 à n, les bk, les b indices k sont égaux à 0. Eh bien, on va maintenant pouvoir traiter le cas où il existe un J, donc un indice J, compris entre 1 et n, un indice, un antinaturel, hein, bien entendu, tel que B indice J soit différent de 0. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer la fonction qui va de R dans R+, qui à T associe la somme de K égale 1 à N, DAK plus TBK au carré. Et là, on nous dit directement déterminer la preuve de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Vous avez tout à fait le droit de réfléchir, tout comme je suis en train de le faire. Alors, bon. On a une somme de... Bah, oui. Oui, ça y est. Oui. Alors, je vais écrire ici. On va remarquer quelque chose d'important qui va simplifier notre démonstration. Eh bien, en fait, c'est cela. Tout simplement, ça nous vient du collège, si je ne me trompe pas, c'est A plus B carré égale A carré plus 2AB plus B carré. Justement, on va faire ce développement. De facto, on a pour tout T appartenant à R, f de T. Tout simplement, on développe. Donc, on développe ceci, qui est égal à la somme de K égale 1 à N des BK au carré facteur, c'est bien un B, hein, facteur de T carré, plus 2, donc facteur de, rappelons-nous, AB, donc 2 facteur de la somme de K égale 1 à N des AKBK du produit AKBK, le tout, facteur de T, plus donc notre fameux B carré, somme de K égale 1 à N DAK carré.
Voilà, alors, par hypothèse. Donc, par hypothèse, on a somme de k égale 1 à n dbk carré qui est différente de 0. Rappelez-vous, effectivement, on a supposé qu'il existait un J tel qu'un des B, du coup B indice J, sont différents de 0. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a F, ici F, là, F. Donc, F est une fonction polynomiale. Est une fonction polynomiale de degré 2, parce que on parle bien de t, hein, bien t, de degré 2, et pour tout t appartenant à R, on a f de t qui est supérieur ou égal à 0. Oui, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que f de t, c'est une somme de carrés. Une somme de carrés est forcément positive, puisqu'un carré est positif. Positif plus positif plus positif, et ainsi de suite. Ça fera du positif. Donc, si on a une fonction polynomiale de degré 2 qui est supérieure ou égale à 0, alors on va pouvoir penser au discriminant. Souvenez-vous, le discriminant, pardon, le fameux delta. Et donc, on a donc le discriminant delta qui est négatif. Pourquoi négatif? Eh bien, car f c'est bien une fonction, mais on considère que c'est une fonction... Oh, pardon. C'est une fonction polynomiale. On peut considérer que c'est un polynôme. F ne change pas de signe. Change pas de signe. Alors, bon. Maintenant, on va donc écrire le discriminant. Alors, je vais quand même faire un rappel pour les plus jeunes d'entre nous. Pour rappel, si on a une fonction polynomiale ou un polynôme ax carré plus bx plus c, eh bien, delta c'est b carré moins 4ac. Ça, si je me souviens bien, c'est vu en première spémat, réutilisé en terminale spémat. Bref, delta égale b carré moins 4ac. Donc, ainsi, on va faire le delta de notre fonction polynomiale f. Donc ainsi on a 4 facteurs de la somme de k égale 1 à n dak bk, le tout au carré, moins, alors, ça fait 2, moins 4, somme de k égale 1 à n dak carré, facteur de la somme
de k égale 1 à n dbk carré qui est inférieur ou égal à 0. Bon, ok, inférieur ou égal à 0. Bon, on peut dire au revoir au 4, hein, il ne nous servent à rien. Très bien. Donc. On va passer juste de l'autre côté. Hein. J'aurais voulu y aller plus vite, mais allez. Pour le détail, on passe plus vite. Je mets un donc. Somme de k égale 1 à n dak bk au carré est inférieur ou égal à la somme de k égale 1 à n dak carré facteur de la somme de k égale 1 à n dbk carré. Voilà. Ça, c'est ce qu'on obtient en ayant simplifié par 4. Donc là, hop, plus de 4. Et en ayant passé à droite le terme négatif. Alors maintenant, si on compose par la fonction racine carrée, rappelons quand même, donc composition par donc la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée c'est point la fonction qui a point ceci point à la puissance 1 sur 2. Donc elle est croissante sur l'intervalle R+, et bien on a le résultat attendu. Donc, j'aurais dû écrire aussi par composition pour la bonne rédaction. Donc, effectivement, bon, voilà, on a somme de k égale à 1 n du produit dak-bk qui est inférieur ou égal à la racine carrée de la somme de k égale 1 à n dak carré produit de la somme de k égale 1 à n dbk carré. Voilà. C'est QFD. Alors, n'hésitez pas à mettre en pause si vous avez raté quelque chose. Mais tout simplement, on a utilisé donc cette fonction, là, la fonction qui a t associe somme de k égale 1 à n dak plus t fois bk, le tout au carré. On l'a développé. On a constaté que c'était une fonction polynomiale de degré 2. Et également que cette fonction polynomiale est supérieure ou égale à 0, ce qui nous a permis de pouvoir parler de son discriminant. Puis on a utilisé son discriminant et on a obtenu finalement par simplification et composition le résultat escompté. Donc voilà. Alors, hop, bon, j'ai prévu un peu plus de place, mais voilà, bon. Il nous reste tout simplement à étudier le cas d'égalité. Donc, étudier le cas de l'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors, pour rappel, je ne vais pas le réécrire, mais rappelez-vous, on a donc soit un antinaturel n, antinaturel non nul, donc appartenant à n étoiles. On a A, qui est un vecteur, enfin, on va pas tout de suite parler de vecteur, mais on va dire un n-uplet A indice 1 jusqu'à A indice n, qui est donc eh bien, un n réel, donc R puissance n,
De même pour B, un B indice 1 jusqu'à B indice n. Alors on a à connaître par cœur la valeur absolue de la somme de k égale 1 à n dak bk. Là, dans notre cas, on parle de l'égalité, donc égale à la racine carrée des sommes de k égale 1 à n dak carré, multiplié par la racine carrée de la somme de k égale 1 à n des bk carré. Et ceci, si et seulement si, donc équivalence, on a un réel lambda tel que b égale lambda a ou a égale lambda b. Alors, donc, afin d'étudier le cas de l'égalité, on va reprendre la fonction précédente. Donc, rappelez-vous, la fonction précédente, c'était la fonction qui a t appartenant R associé somme de k égale 1 à n des ak plus tbk au carré. Donc, pour rappel, en développant, nous avions pour tout t appartenant à R, on avait f de t, du coup, qui était égal à somme de k égale 1 à n. Pardon, j'engrange un petit peu là. Bk carré, facteur de t carré, plus 2, somme de k égale 1 à n, dak bk, facteur de t, plus, donc le dernier, le petit dernier larron, somme de k égale 1 à n, dak carré. Donc, fonction polynomiale de degré 2. On vient à peine d'en parler. Je pense que vous vous en souvenez. Alors, on va quand même se rappeler de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Rappel inégalité Cauchy. Schwarz, donc, allez hop, je vous laisse quelques secondes pour vous en souvenir parce que c'est très important que vous la connaissiez par cœur parce que vous devez savoir l'utiliser sans même avoir besoin de la redémontrer. Alors, hop, ça y est, c'est revenu. Allez, donc c'est la valeur absolue de somme de k égale 1 à n du produit dak bk qui est inférieur ou égal à la racine carrée de la somme de k égale 1 à n dak carré produit de la racine carrée de la somme de k égale 1 à n dbk carré. Donc, souvenez-vous, on vient le discriminant de la fonction polynomiale f. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait le discriminant delta égale 4 fois la somme de k égale 1 à n dak bk, produit dak bk, au carré, moins 4, hop, produit de la somme dak carré, k égale 1 à n à k carré, produit, somme dak k égale 1 à n bk carré. Alors, ces rappels étant faits, considérons maintenant donc on va dire soit donc soit nos n-uplets là, a égale a indice 1 jusqu'à indice n. Hop. Donc effectivement n réel, r puissance n. Et de même b
n réel, b indice 1 jusqu'à b indice n. Je précise quand même qu'on reverra plus tard l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans sa vision généralisée. On aura mis en place les espaces vectoriels, les espaces pré-hilbertiens, on pourra parler de vecteurs, de produits scalaires. Mais là, pour le moment, je le fais pas, puisque j'essaie de rester abordable et de le prendre de manière, enfin plutôt du côté analyse que du côté algèbre. Alors, donc, en fait, il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si le discriminant delta de f est nul. Donc, il nous faut delta égale 0. Ce qui est finalement équivalent à dire que f s'annule en une unique valeur. Donc, f s'annule en une unique valeur. Donc, bien entendu, sur son ensemble de définitions. Donc, c'est R. Cette valeur, appelons-la... Allez, on va l'appeler T0. T1 dit 0. Alors, la condition f de T1 dit 0 égale 0 est évidemment équivalente à, eh bien, pour tout cas appartenant à un n, AK plus T0 BK égale 0. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, voilà ici, on a notre f ici. Et comme c'est une somme de carrés, donc d'éléments positifs, pour avoir 0, il faut qu'ils soient tous égaux à 0. Donc il faut que AK plus T0 BK soit égal à 0 pour tous les cas. Ainsi, on a eh bien, soit AK égale à moins T0 BK, j'ai du mal avec mes B. K. Déjà mes K, je suis sincèrement désolé. Je sais que mes K ne ressemblent à rien. Mais je pense que vous autres matheux, vous me comprenez. Donc, ainsi, ça veut dire ainsi qu'il existe. Si il existe alpha appartenant à R, tel que A égale alpha B. Et ouais, du coup, bah on se rapproche. Enfin, on y est, ça y est, à la démonstration. Parce que déjà, on peut le dire, donc par symétrie entre A et B, on a montré que l'inégalité de Cauchy-Schwarz est une égalité si et seulement si il existe un alpha réel, un alpha appartenant à R, tel que A égale alpha B ou B égale alpha A. Et c'est ainsi que nous avons démontré la célèbre inégalité de Cauchy-Schwarz, qui reste vraiment très, très importante à connaître, ainsi que le cas de l'égalité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous démontrerons cette inégalité en utilisant un procédé de récurrence. Bon, on peut se dire, ouais,
c'est une bonne idée, ça peut être beaucoup plus simple. Mais on verra que l'hérédité n'est pas forcément très évidente. De toute manière, dans la récurrence, il y a toujours l'hérédité qui peut poser problème. Ainsi, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.